Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois le musée d'art religieux moderne et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le frère Alain Arnoux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Alain, vous êtes à la fois aumônier des artistes et aussi conservateur du musée d'art religieux moderne à Bruxelles. Mais avant d'en parler, je vous propose de regarder ces quelques images. Volontiers. C'est à la basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg, chef-d'œuvre d'art déco, que se trouve à 40 mètres de hauteur le musée d'art religieux moderne. Un musée qui vient de subir un lifting complet pour mettre ses œuvres en valeur et se rendre plus accessible aux visiteurs. Alors en route pour une petite balade en 4 temps. Un premier volet s'ouvre sur le moment où tout commence, le moment où la vie se crée et prend forme. C'est le début de notre humanité et il inspire depuis toujours les artistes du monde entier. Nous passons ensuite dans une section où la tonalité des tableaux est résolument plus sombre, dévoilant que notre histoire est avant tout une tension perpétuelle entre le bien et le mal. Des œuvres qui nous renvoient aussi à notre fragilité humaine. La troisième section invite le visiteur à une évocation de la vie du Christ, son incarnation, sa passion et sa résurrection. Nous arrivons déjà au terme de notre visite avec un dernier espace consacré à la lumière et à la transcendance. Un chemin qui nous emporte bien au-delà du travail des artistes. Alain, comment est née l'idée d'un tel musée? C'est une collection qu'on a héritée. Un prêtre du diocèse de Bruges, Jan Kekir, qui pendant toute sa vie avait des liens, des contacts avec le monde artistique des années 60, 70, 80 et qui a donc rassemblé toute une collection. Et cette collection a été exposée un moment à Ostende, puis après diverses péripéties, elle est arrivée à la basilique de Koekelberg où elle donc est exposée pour l'instant, depuis 5-6 ans maintenant. Et c'est une exposition permanente, je suppose. C'est un musée, donc c'est une exposition permanente et on essaie toujours de mettre à jour, d'acquérir de nouvelles œuvres, d'en recevoir heureusement aussi, de façon à élargir et à rester un musée d'art d'aujourd'hui, un musée d'art contemporain. Alors, quelle est la différence justement entre un musée d'art contemporain et un musée d'art moderne? Est-ce que ce sont des synonymes ou bien il y a des nuances? Alors, il y a des nuances. Donc, en terminologie d'histoire de l'art, on parle d'art moderne plutôt pour l'art du XXe siècle jusqu'aux années 50, quelque chose comme ça. L'art contemporain, c'est intéressant de vous poser la question parce qu'en français, contemporain parfois évoque quelque chose de dénigrant, quelque chose de négatif. On exprime quelque chose d'une méfiance par rapport à l'art quand on dit l'art contemporain. Mais en fait, l'art contemporain, c'est l'art d'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que tout art est par définition contemporain à une époque. Donc c'est important de faire cette différence et de la distinguer par rapport à la notion d'art d'avant-garde qui est beaucoup plus provocateur, beaucoup plus titillant si vous voulez que la notion d'art contemporain qui est assez neutre. Ces œuvres, aujourd'hui, c'est vous qui les choisissez. Il y en a que vous recevez. Les autres, est-ce que vous allez à la rencontre des artistes, vous leur proposez, vous commandez des œuvres? Alors, commander, non, parce que ça ne nous permet pas de voir vraiment ce qu'on pourrait acquérir, mais aller vers les artistes dans les galeries, dans les foires, pour essayer de voir s'il y a des artistes qui conviennent aux critères du musée, qui sont quand même très particuliers. Oui, bien sûr, nous sommes tout le conseil d'administration qui est en contact avec différents artistes, qui voit un petit peu s'il y a des artistes qui conviendraient pour la collection. Quels sont les critères, justement, vous parlez de critères, quels sont les critères de votre musée? Alors, il y a un critère important, c'est le contenu. Donc on n'est pas tellement attaché à la forme ou aux couleurs, ça joue bien sûr un rôle, mais on cherche des œuvres qui disent quelque chose, qui racontent une histoire, qui évoquent quelque chose qui transcende. Donc pas du tout de l'art décoratif. Des œuvres qui spirituellement, chrétiennement, ont un message dans leur sculpture, dans la peinture, dans la photo, peu importe le médium, mais quelque chose qui raconte une histoire. Est-ce que ce sont des œuvres aussi qui invitent à la méditation? Est-ce que c'est un critère aussi qui sera... Absolument. Donc, dans la dernière partie, par exemple, nous avons prévu dans la nouvelle scénographie des espaces de réflexion. On peut s'asseoir et contempler des œuvres. On a 2 œuvres tout à fait abstraites, de Geneviève Haas et de Mor van Doorselaar, un moine de l'abbaye de Zevenkerke.
à Bruges, et ces deux œuvres invitent à la méditation et donc à la réflexion aussi. Et si on passe devant, voilà, on rate l'occasion de les admirer. Il faut savoir, il faut s'asseoir, il faut s'arrêter pour pouvoir laisser travailler l'œuvre et s'en imprégner. Quand j'entends les noms que vous citez, ce sont des auteurs, des artistes belges. Est-ce que la majorité de la collection est belge ou pas du tout? Alors Geneviève Verse est française, Voilà. mais non, il y a une partie de la collection qui est étrangère, donc elle est autrichienne, allemande, française, anglaise, américaine. Nous, on essaye d'aller bien au-delà des frontières belges, même si c'est vrai qu'il y a un fond belge assez prononcé, assez important. Aujourd'hui, tout est exposé. Non, il y a 450 œuvres dans la collection, il y en a une soixantaine qui sont exposées, donc c'est une sélection qui a été proposée. Et cette sélection-là, ça veut dire que donc 450, 60 proposées, donc il en reste 390. Ces 390-là, elles vont être un jour, on va pouvoir un jour les voir. Est-ce qu'il y aura des expositions tournantes ou bien... Alors on en a sorti de nouvelles de la réserve par rapport à la présentation précédente, et il y a également des demandes de prêt. Il y a des œuvres qui sont en prêt, par exemple au vicariat de Bruxelles, du Brabant Wallon à Wavre. Il y a des œuvres qui vont partir pour une exposition à Lille au mois de décembre. Donc voilà, on essaie de renouveler ce qu'on montre du musée. Justement, c'est prêt. Ça veut dire qu'il y a un catalogue qui existe pour les spécialistes et qu'ils peuvent alors faire appel à votre musée? Il y a un inventaire qui existe et qu'on peut consulter. Voilà. Alors, vous êtes, en tant que conservateur, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un thème qui va plus inspirer les artistes que d'autres? Il est certain que le thème de la passion, de la souffrance attire beaucoup les artistes. Donc les représentations de la passion du Christ, de sa mort, sont multiples et déclinées de façon très très différente. Mais il y a aussi, dans une toute autre veine, la dimension abstraite, donc les évocations du Dieu qui ne s'exprime pas, de Dieu qu'on approche avec une grande pudeur, un peu apophatique, un peu comme les mystiques, dont on a peur de dire quelque chose parce qu'on a peur de le cerner, de dire tout. Donc il y a deux approches très très différentes. Comment est-ce que vous expliquez que justement l'image du Christ va tellement inspirer les artistes? Je pense que la souffrance que chacun de nous aborde d'une façon ou d'une autre évoque et rapproche de cette souffrance du Christ. Et donc un artiste qui voit la souffrance du monde et un artiste sensible et donc se rend bien compte de toute la souffrance qui peut sévir dans le monde, a envie de l'exprimer. Et il l'exprime à travers sa peinture, à travers sa sculpture, la façon dont il l'a ressenti. Et je pense que c'est un lien. Cette souffrance rapproche de la souffrance du Christ. Dans ce musée d'art moderne donc, qui est situé à la basilique de Kuckelberg, est-ce que vous envisagez de temps en temps d'avoir des expositions temporaires où vous allez mettre plus l'accent sur un artiste? Est-ce quelque chose d'envisageable? Alors ce serait tout à fait envisageable si la place nous était donnée. Mais c'est déjà une espèce de binôme qui fonctionne avec la cathédrale de Bruxelles, où nous avons quand même 4 expositions par an d'art contemporain. C'est quand même unique, je pense, pour une cathédrale européenne d'accueillir 4 fois par an un artiste vivant. Et donc ça fait un beau binôme entre cette collection et puis l'accueil des œuvres à la cathédrale. Si quelqu'un qui souhaiterait visiter le musée d'art moderne de Kuckelberg, la religieux moderne, pardon, il est ouvert tous les jours? Non, alors on a limité donc le jeudi, vendredi et dimanche après-midi, et principalement pendant la période d'été, donc de Pâques à la Toussaint. Maintenant, si on veut le visiter à d'autres moments, il suffit de prendre contact avec le musée et de demander un accueil, de préférence en groupe, alors c'est un peu plus facile à organiser, mais le musée est accessible sur demande au secrétariat. C'est un coût? Alors il y a une entrée de 5 €. Donc aussi simple que ça. Donc peut-être rappeler, donc c'est 5 €, musée d'art religieux moderne à la basilique de Kuckelberg. Actuellement, 60 œuvres sont exposées, mais cela va varier au fil des ans. Absolument, merci beaucoup. Merci en tout cas, frère Alain Arnoux, d'avoir pris le temps de nous présenter ce musée donc, qui a fait un peu peau neuve récemment. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.